À la une de l'actualité, un code éco et des restrictions supplémentaires. La réunion est toujours en cours. Nous ferons le point d'ailleurs en direct avec Rachel Crivellaro. Nous analyserons la situation aussi avec Yves Copiters. Les écoles maternelles et primaires vont-elles devoir fermer? Les élèves du secondaire vont-ils reprendre les cours à distance? C'est ce qui est sur la table, mais rien n'est décidé. Daniel Welter et Guillaume Wolf ont rencontré parents, élèves et professeurs ce matin. Ce qui pourrait aussi... Les secondaires fonctionneraient plus sur base de cours à distance. Daniel Welter, vous êtes dans un établissement namurois qui compte 1500 élèves en secondaire, 480 en primaire. Chez les plus jeunes, en tout cas, les prochains jours s'annoncent compliqués. Oui, ici on ne sait franchement plus sur quel pied danser, fermeture, pas fermeture, masque, pas masque. En fait, les instituteurs, les institutrices ont l'impression que chaque semaine on revoit leur manière de travailler. Effectivement, ils s'adaptent, mais vous savez qu'il y a toujours de la marge entre la théorie et la pratique. Et donc ici, on n'est pas très enthousiaste à l'idée de devoir peut-être fermer ou de devoir encore se réinventer, comme vous allez le voir dans le reportage que l'on vient de réaliser en cette fin de matinée avec Valentin Temmerman et Sandrine Lambiotte. À 3 semaines des vacances de Noël, faut-il vraiment fermer les écoles primaires? Dans cette classe de 4e qui a déjà dû faire une pause une semaine en septembre pour cause de cluster, on ne préfère pas. Une fermeture reste compliquée pour l'organisation, le bien-être des enfants et surtout pour leur apprentissage. Bon, ici, je suis en 4e, donc eux, lors du premier confinement, ils étaient en 2e. Donc voilà, ils ont déjà perdu pas mal au niveau des apprentissages. Au niveau de la 2e, l'année passée, la 3e s'est déroulée plus ou moins normalement, juste avec une semaine en plus de congé à la Toussaint. Ici, ils ont déjà eu une semaine en moins. On parle peut-être encore ici de 10 jours, donc je veux dire, voilà, je pense que ça ne sera pas bénéfique. Depuis la rentrée, l'école n'a cessé de s'adapter. Chaque semaine a amené son lot de nouvelles mesures sanitaires. Les institutrices ont fait de leur mieux pour les appliquer. Alors aujourd'hui, ce qu'elles réclament surtout, c'est plus de cohérence. Si c'est cohérent par rapport à tout le reste, ok. Si c'est juste pour dire de les fermer parce qu'il faut absolument faire quelque chose, non. Alors non, ne nous demandez pas de changer encore toutes nos mesures, tous nos moyens pour que ça ne fasse rien au final, quoi. Donc voilà, juste de la cohérence. Dans cet établissement namurois qui compte pratiquement 500 élèves en primaire, on se dit encore qu'une fermeture arrive un peu tard. Je pense que la solution aurait été de fermer peut-être plus tôt, prolonger par exemple les vacances de Toussaint, pour avoir une vraie coupure. Ici, nous nous sommes retrouvés dans une situation critique dès la reprise en fait. Et donc la fermeture ici pour 10 jours, je pense qu'effectivement on a besoin d'un SAS, qui permettent au cas d'arrêter de se propager. Mais voilà, elle arrive un peu tard, cette décision-ci. Quoi qu'il en soit, il faudra une fois encore s'adapter aux nouvelles mesures, en espérant qu'elles soient utiles.